Bonjour, nous allons faire ensemble la fameuse recette des macarons. Je sais que ça vous plaît beaucoup de faire des macarons et que ça vous paraît un petit peu compliqué. Mais là, vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine. D'ailleurs, vous pouvez appeler vos enfants pour faire des macarons avec nous. Eh bien, avec le pâtissier multifonction Magimix, vous allez faire les macarons très facilement. Donc, première étape, j'enlève donc la cuve inox et je mets donc la cuve transparente. Alors, si vous avez quelques petites connaissances en pâtisserie, vous savez que pour mixer le temps pour temps, c'est-à-dire le sucre glace et la poudre d'amande, eh bien, il faut un cutter, il faut un couteau métal fond de cuve. Eh bien, évidemment, c'est le b.a-ba pour Magimix, c'est de mixer le temps pour temps. On va donc mettre la poudre d'amande. Alors, respectez bien les quantités qui sont indiquées sur le livre. C'est très important dans la recette du macaron. Voilà, le sucre glace, essayez de pas trop en mettre partout. Voilà. Et on va tout simplement mixer directement en fermant l'appareil. Voilà. Et je laisse tourner. Un petit tour de spatule pour vérifier que tout se mélange bien. Ça c'est une étape importante. Avec ça, on va réaliser vraiment des macarons très lisses. Voilà. Donc ça, première étape. J'enlève donc la cuve transparente. Je mets ça de côté. On y reviendra tout à l'heure. Deuxième étape. On va ensemble, dans la cuve pâtissière, monter les blancs en neige pour faire la meringue italienne. Pour monter les blancs en neige, on va mettre bien sûr le batteur à blanc. Batteur à blanc que je monte en deux morceaux, le corps et le peigne, tout simplement, que j'associe. Voilà, et je le pose directement dans la cuve. Ici, je vais mettre, c'est à peu près 4 blancs. Là, on fait une quantité pour 4 blancs. Mesurez bien. Toutes les quantités sont indiquées sur le livre. Et je vais, évidemment, fermer l'appareil pour travailler sûrement. Et petit truc que je vous ai déjà montré, c'est d'enlever le capuchon pour laisser l'air rentrer dans la préparation. Voilà. Et là, je laisse tourner. Alors j'interromps 2 minutes parce que pendant que les blancs vont monter, tout simplement, comme je fais à la maison, je vais pendant ce temps-là faire monter le sucre avec l'eau dans une casserole à 119 degrés pour pouvoir faire la meringue italienne. Je vous retrouve tout de suite. Je vous montre les blancs en neige, tout simplement. Voilà, pour l'instant, j'attends que le sucre soit bien monté. Et après, troisième étape, je vais incorporer bien sûr le sucre chaud à 119 degrés directement dans la cuve inox. Donc là, pour l'instant, ça monte en température. Je suis à 75, ça va pas tarder. Je touille un petit coup. Voilà. Voilà, très bien. Je suis à 119, je remets tourner ma meringue. Je vais débuler très légèrement avec un petit tour comme ça pour introduire le sucre sans trop de bulles. Et je verse.
Je laisse tourner. Vous voyez que ma meringue est lisse, blanche. Je vais faire les petits becs d'oiseaux dont on parle tout le temps. On va regarder ensemble. Est-ce que c'est bien assez mélangé? On va laisser tourner encore quelques secondes pour faire une meringue à la fois lisse et ferme. Voilà. Et maintenant, je vais mettre de côté pour laisser légèrement refroidir. Je reprends donc maintenant mon temps pour temps. Et là, je vais mettre maintenant le colorant, le parfum, etc. dans mes macarons. Alors moi, j'ai du colorant en poudre. Là, je vais mettre un petit peu pour que ça soit assez coloré. Parce que en général, on aime bien les macarons un petit peu colorés. Bon, c'est chacun son goût, hein. Vous savez, maintenant, il y a du jaune, du rouge, tout ce que vous voulez. Bon, allez, hop. C'est la mesure. Et je vais ajouter maintenant le même poids en blanc-neige directement dans mon temps pour temps. Ils vont être très très noirs, mes macarons. Ça va être violet intense, vous allez voir, ça va être superbe. Voilà, bien mélangé. Et maintenant, je vais prendre avec la spatule pâtissière, je vais prendre le tiers de ma meringue et je vais l'introduire directement sur le couteau métal. Je vais faire une partie de la préparation comme ça. Et le reste, je le mélangerai directement dans un saladier, tranquillement. Là, je vais juste utiliser la pulsion. Voilà. Vous suivez toujours. Et la pulsion. Je vais mélanger tout ça dans un cul de poule. Alors très facilement. Là, la préparation est déjà souple. Ça va être plus facile parce que j'ai mélangé déjà pratiquement un gros tiers de ma meringue italienne. Déjà, donc j'ai déjà, si vous voulez, assoupli un peu mon mélange, ce qui sera plus facile pour monter après l'ensemble. Hein. Et je vais vous montrer un petit truc pour récupérer la totalité du mélange. Là, ils vont être très très noirs. Hein. J'ai forcé un peu sur le colorant. Mais ça va le faire. Je vous montre un petit truc pour récupérer le couteau sans mettre plein les doigts. On remet le couteau métal directement sur la cuve comme ça. Et on fait un petit tour. Comme ça, on ressort. Évidemment, on a récupéré un couteau presque propre. Voilà. Un petit tour de spatule. Là maintenant, à l'aide de la spatule pour pâtisser, je vais mélanger le reste de la pâte avec le reste de la meringue italienne, tout simplement. Voilà. C'est un petit peu long tout ça, mais vous allez voir, on va se régaler. Là, vous allez gagner des points auprès de votre famille. Les meringues et les macarons, comme à la maison. Alors là, on a fait une seule couleur. Mais si vous voulez, vous pouvez partager votre mélange.
en mettant 2 couleurs par exemple. Comme ça vous permet de faire des macarons, des jaunes, des verts, des mauves, des roses, etc. Donc vous pouvez, avec cette quantité-là, vous pouvez facilement faire 2 quantités de couleurs différentes. Hein. Alors, on mélange tranquillement, on prend son temps. Vous voyez que ça se mélange bien, c'est déjà un petit peu souple. Vous voyez que ça fait un très très beau mélange. Voilà. Regardez cette belle pâte à macarons. Voilà, ça fait envie, hein. Et maintenant, on va pocher les macarons, tout simplement. Alors, je vais vous montrer mon petit truc pour pocher. On va utiliser, donc, évidemment, une poche à douille, hein, d'accord. Et on va utiliser un petit pichet, parce qu'on a... Enfin, le truc des pâtissiers, c'est de remplir sa poche à douille comme ça, sur sa main gauche, avec la droite. C'est pas toujours évident. Et alors, moi, j'ai trouvé l'idée de mettre, tout simplement, la poche à douille sur un pichet à eau, hein. Et comme ça, ça me permet d'avoir mes 2 mains disponibles pour faire le remplissage. Et on va remplir. Voilà. Alors, je vais faire ça en plusieurs fois, hein, parce que là, il y a une grosse quantité. Il y a à peu près de quoi faire 60 macarons, là, ensemble. Hein. Alors, le petit truc, c'est vous vissez votre poche comme ça, d'accord? Ok. Et quand vous avez vissé votre poche, vous la faites tourner sur votre pouce. Comme ça, d'accord? Vous ramenez derrière. Maintenant que la poche est bien compressée, vous coupez. Ne faites pas une coupe trop haute, hein, parce que après ça va remplir, ça va se verser rapidement. Hein. Attention, on coupe. Voilà. Et on va pocher directement ici. Alors. Voilà. Vous remplissez bien, vous laissez le bout de la poche vraiment pratiquement contre la plaque. Hein, et on complète comme ça le petit cercle qui est déjà fait. Alors, ils sont quinconces sur le document, c'est très bien fait. Parce qu'au niveau de la cuisson dans le four, c'est bien d'intercaler les rangées pour que la cuisson soit régulière. Hein. Pour savoir quand est-ce que vous allez les enfourner, c'est très simple. Tout simplement, vous devez toucher très légèrement la pâte, comme ça. Si la pâte colle encore un peu au doigt, il faudra attendre. Il faut absolument que la pâte ne colle plus au doigt. Dès qu'elle colle plus au doigt, vous pouvez enfourner, bien sûr, 15 minutes à 150 degrés. Voilà. Donc, on se retrouve pour la ganache. À tout de suite. Bon, alors, on s'est dit qu'on se retrouvait pour faire la ganache ensemble. Donc, pas de problème. Donc, la ganache, c'est pour remplir nos macarons. Ils sont en train, comme vous le voyez, de croûter ici sur la plaque qu'on a complétée tout à l'heure ensemble. Alors, cette ganache, je vais concasser d'abord dans la cuve transparente avec le couteau métal, tout simplement. Je vais concasser le chocolat blanc. Voilà. Avant ça, je vais faire, quand j'aurai concassé, je vais verser la crème à 60 degrés dessus pour faire un mélange lisse. Donc, la crème, je la mets chauffer. Voilà. Ensuite, je verserai donc la crème sur le chocolat qui est concassé. Je vais concasser en utilisant la pulsion du robot, évidemment. Donc, voilà. Voilà. Donc, je l'ai montée en température, mais je vais la faire redescendre très légèrement jusqu'à 60. Hein, d'accord? Ok, donc je touille un petit peu pour faire redescendre.
Et tout simplement, je vais verser la crème à 60 degrés directement sur le chocolat blanc. Alors, c'est un exemple de ganache, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire de la ganache avec du chocolat blanc, mais vous pouvez faire du caramel si vous souhaitez. On peut même faire monter de la crème avec le batteur à blanc, par exemple. Faire de la crème fouettée à 35%, monter de la crème et mettre entre les coques des macarons, tout simplement, un petit peu de crème fouettée. C'est très léger aussi, c'est très sympa. Alors ensuite, on va pocher, pour que ce soit plus facile, on va pocher évidemment notre ganache. On va laisser refroidir au réfrigérateur. Et en même temps, pendant qu'on est ensemble, je vous montre comment on contrôle qu'on peut enfourner pour les macarons. On a dit qu'il fallait qu'ils soient effectivement croûtés. Donc je vous ai dit tout à l'heure, il faut toucher le dessus du macaron. Donc on touche tout simplement avec son doigt ici. Voilà. Et si le doigt reste légèrement collant, là vous voyez, il n'y a rien qui... Ah si, il y a un petit peu encore, on va attendre quelques minutes. Ça dépend de la température de votre cuisine, hein, tout simplement. Hein. C'est difficile de donner un temps de croûtage. L'idéal, c'est effectivement de mesurer comme ça avec le doigt. Si ça colle encore un peu au doigt, vous voyez, c'est le cas, on attend un petit peu, tout simplement. Hein. Alors là, j'ai laissé tomber un morceau de chocolat. C'est pour ça que ces deux-là, ils sont moins lisses, mais on va les repérer, ceux-là. Voilà, alors maintenant, la crème est redescendue en température. Je vais donc verser tout ça dans ma cuve transparente avec le couteau métal, tout simplement. Et pour me simplifier, plutôt que de mélanger tout ça à la main, évidemment, j'utilise mon robot le plus possible, hein, puisqu'on est bien équipé, autant l'utiliser. Donc, je vais verser la crème sur le chocolat et je vais mixer 2-3 petits tours directement avec le robot. Je mets en route. Voilà, la ganache est prête. Alors, c'est pas la ganache de régime, hein, ça, c'est du chocolat blanc avec de la crème fraîche. Mais bon, on fait pas de la pâtisserie pour faire du régime. Hein. Mais c'est très très bon, vous allez voir. Donc, on va mettre ça dans une poche à douille, comme on a fait tout à l'heure, tout simplement. Et on va se retrouver tout de suite pour quand les macarons vont sortir du four. Je ne vais pas tarder à les enfourner. A tout de suite. Bon, alors maintenant, nous allons terminer ensemble nos macarons. Donc, on a fait cuire nos coques après les avoir fait croûter pendant une petite heure. On a fait croûter une petite heure. On a bien vérifié que ça ne collait pas aux doigts, etc. Et ensuite, on a fait cuire 15 minutes à 150 degrés. Et on obtient, comme vous le voyez, une belle petite coque avec une petite bordure là qui est très sympathique. Donc maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est évidemment de garnir avec la ganache. Alors j'ai commencé un tout petit peu, mais je vais vous montrer. Voilà. Alors je fais ici, parce que l'intérieur du macaron est très souple, je pousse un peu comme ça pour faire un peu de place pour la ganache à l'intérieur. Là je vais en préparer 2 ou 3 avec vous. Voilà. La ganache, la voici, la voilà. Il faut être généreux avec la ganache, hein. Hop là, il tourne tout seul. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais visser très légèrement le petit chapeau au-dessus du macaron. Voilà. Et on poursuit comme ça sur toute la plaque, puisqu'on a fait des préparations pour en faire une soixantaine. Donc je vous laisse le loisir de faire ça avec toute la famille. Voilà. Je vous souhaite un très très beau dessert, un très bon dessert. À bientôt!